Je veux une personne ici pour la prophétie. Une seule personne. Vous êtes marié? Oui. Vous êtes marié? Attendez, vous êtes marié, votre mari est où? Il est en centre, à la frontière Cameroun et Centrafrique. Il fait quoi là-bas? Il est un homme de Dieu. Votre mari est un homme de Dieu. Ok. Pourquoi vous n'êtes pas avec lui? Je suis avec lui, je suis venu pour la soirée d'hier là. Ah, vous êtes venu pour la nuit de prière? Oui, pour la nuit. Avec sa permission? Oui. Avec sa permission? Oui, avec sa permission. Donc vous avez l'œuvre là-bas. Oui. Vous faites le ministère. Oui. Vous êtes sa femme. Oui, papa. Et vous faites le ministère avec lui. Oui, papa. D'accord. Je me tiens ici et je prie avec vous. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider à vous être utile. Pour que l'œuvre qu'il a confiée à votre mari puisse aboutir. À l'heure où je parle, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés dans votre ministère. Pas seulement des difficultés dans votre ministère, mais même dans votre mariage. Il y a des difficultés. À l'heure où je suis en train de parler, vous êtes en train de traverser une crise profonde dans votre foyer. Et cette crise vous met au bord du gouffre. Et si on ne prie pas pour vous, vous risquez de vous séparer. À l'heure où je suis en train de parler. Et il y a un démon que le diable a envoyé dans votre ministère pour vous détruire. Et ça, il y a deux fondations maléfiques. Il y a d'abord dans votre ministère et dans votre couple. Au début, ce n'était pas ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes venu chercher Dieu. Vous retournerez avec la solution. Vous n'allez pas retourner là-bas comme vous êtes venu. Amen. Nous sommes dans une autre saison. Vous comprenez? Donc, dans le règne de l'esprit, le Saint-Esprit a pris mon esprit, il a commencé à m'emmener. Et j'ai commencé à voir des choses et à recevoir des instructions pour vous, pour votre ministère. Si vous écoutez la parole de l'Éternel, je vous dis la vérité, votre vie ne sera pas la même. Votre ministère ne sera pas le même. Quand vous allez retourner, vous retournerez avec un ton de Dieu. Vous direz à votre mari, chérie, je l'ai eu. Et voici la solution. Et les choses seront différentes. Vous comprenez? Regardez. L'Esprit de Dieu m'a pris et je suis parti. Et je suis arrivé quelque part et j'ai vu cet endroit. Et ça, c'est votre ministère. J'ai vu un endroit. Et j'ai vu comme une route. Hein? Il y a comme une route. Je vois comme un goudron sur la route. Hein? Je vois comme un goudron. Je vois quelque chose au sol. Je suis la route. C'est comme un carrefour. Je suis le carrefour. Je prends une grande route. J'arrive à la grande route. J'entends quelque chose comme Tony. Comme Tony. Hein? Comme Tony. 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 Tony, je ne sais pas si c'est le nom d'un endroit ou bien d'un lieu. Quand j'arrive là-bas, c'est un carrefour. Et quand on va à droite, il y a comme un endroit où on répare les roues des voitures. Où on vend les roues. Ça, c'est avant d'aller à votre église. Hein. Quand on traverse la grande route, il y a un endroit à droite ici, où on est en train d'arranger les roues. C'est à côté d'un Express Union. Il y a Express Union, juste après l'endroit où on arrange les roues, c'est ça? Oui, oui. Quand vous traversez Express Union, on traverse, vous arrivez, il y a un petit carrefour devant. On prend à droite. Quand vous entrez à droite, vous commencez à descendre. Il y a des maisons à gauche, il y a des maisons à droite. Vous descendez, vous commencez à aller. C'est une route non goudronnée. Vous êtes en train de descendre pour aller vers votre ministère. Quand vous arrivez, vous êtes en train de traverser. Quand vous descendez, il y a une petite église que vous traversez avant d'arriver chez vous. Il y a une petite église à droite. Hein? Il y a une petite église à droite qu'on traverse. Dans l'église là, il y a 32 membres les dimanches. Alors je parle, si vous allez là-bas, il y a 32 personnes qui adorent le Seigneur Jésus-Christ. On traverse et vous arrivez encore à un autre carrefour. Madame, vous me suivez? Je vous suis, papa. Quand vous descendez, vous arrivez à un autre carrefour. Vous prenez maintenant à gauche. Oui, papa. Quand vous prenez à gauche, votre ministère se trouve à gauche. Oui, papa. C'est ça? Le ministère se trouve, écoutez bien, le ministère se trouve à gauche. Quand vous sortez de votre ministère, vous partez encore à gauche. Il y a un endroit là où on écrase. Il y a un endroit où on écrase. Il y a un monsieur qui a une machine, un moulin qui écrase, pas loin de votre ministère. Et je suis arrivé dans votre ministère et puis on monte les escaliers comme ça. Je monte et j'entre dans l'église. J'ai vu quelque chose bleu au sol.
J'ai vu votre hôtel. J'ai vu l'hôtel bleu. Oui, papa. Quand j'ai vu l'hôtel bleu, j'ai vu où vous vous asseyez. Et puis j'ai vu un endroit. C'est comme chorale ancien. C'est une petite salle. Oui, papa. Ce que j'ai dit a un sens. Oui, papa. Ce que j'ai dit a un sens. Quand je suis arrivé, quand on entre dans votre assemblée, c'est une petite église. Ce n'est pas une grande église. Oui, papa. Ce n'est pas un grand ministère. Non, ce n'est pas un grand ministère. Votre mari est découragé, alors je parle. Il est découragé. Parce que quand je suis entré dans votre ministère, j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 places. 48 places. 48 places de deux côtés. Le nom que votre ministère a aujourd'hui n'est pas le nom que votre mari avait au début. Vous savez ça? Ce n'était pas ça le nom du ministère. Le premier nom qu'il a reçu, c'était le nom de ministère quoi, de la vie. Hein? Le nom qu'il a maintenant, ce n'est pas le nom du ministère. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut prier pour vous, pour que la grâce de Dieu soit sur vous. Et quand vous rentrez, vous priez avec votre mari pour que le Seigneur vous délivre. Amen. Amen. Que Dieu vous délivre. Et vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Il faut pardonner. Il y a quelque chose que vous gardez dans le cœur concernant votre mari. Il faut pardonner, il faut lui pardonner ça. Parce que quand vous l'avez trouvé, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il y a une femme qui avait investi dans sa vie. Laissez-moi vous raconter ça. Il y a une femme, je peux vous parler un peu? Hein? Parlez, papa. Il y a une femme qui avait investi dans la vie de votre mari. Et cette femme espérait que votre mari l'épouserait. Ça, c'est la fondation de votre foyer. Il a connu une femme qu'on appelait Denise. Vous me suivez? Votre mari était avec une femme qui était une fiancée à lui qu'on appelait Denise. C'était la femme de sa jeunesse. Et vous a parlé d'elle? Est-ce que vous a parlé d'elle? Il ne m'a pas parlé d'elle. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant de ça? Je suis au courant. Vous êtes au courant? Vous avez fait comment pour savoir ça? Bon, parce que quand on s'est croisé avec lui, il y avait une lutte d'influence. Il y avait la lutte, non? Celle-là voulait l'épouser. Ok. Le fait que votre mari, parce que Denise a fait du bien à votre mari, quand elle le connaît, c'est dans la condition que vous aussi vous l'avez connu. La souffrance. Vous aussi vous l'avez supporté. Denise l'a aussi supporté. Et elle a contribué, parce qu'elle avait quand même un peu. Elle a contribué dans la vie de votre mari. Parce qu'elle savait que c'est l'homme de sa vie. Et lui avait dit qu'elle est la femme de sa vie. Jusqu'à ce qu'elle vous croise. Qu'il vous croise. Et qu'il change d'avis. Et qu'il dise à Denise que non, je ne peux plus continuer avec toi. Parce que j'ai croisé une autre fille. Et vous-même, vous lui avez dit non. Écoute, tu dois choisir. Ou tu choisis Denise, ou c'est moi que tu choisis. Je ne peux pas épouser un homme, vivre avec un homme qui n'est pas décidé. Il fallait faire un choix. Et vous êtes beaucoup fâchés par rapport à cela. Vous lui avez dit qu'il est faible de cœur. Un homme doit prendre la décision, il faut savoir dire non. C'est ça, madame. Et c'est où il a dit ok, et il est parti. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Il est venu, vous a dit ok. Voilà. Mais laissez-moi vous dire que cet auteur crie encore contre vous. Il doit demander pardon à cette femme et il doit en finir une fois pour toutes. Parce qu'il a son numéro encore maintenant dans son téléphone. Il a le numéro de Denise dans son téléphone. Allez demander à votre mari. Demandez-lui.
Dis-lui que le prophète a dit que tu as encore le numéro. Comment tu as encore le numéro, Denis? Vous savez qu'il a son numéro, vous ne saviez pas. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Oui, papa. Dis-lui de couper le pont là. C'est l'une des choses qui vous met dans le problème. Il a le numéro de Denis. Et c'est un numéro orange. Il commence par 699 92 01. Écrivez. Prenez un papier. Écrivez. Vous allez aller vers. No problème. Zabarami wa ina sekas. Maman, écrivez 699 92 0. Il y a dit 0 combien? 01, c'est ça? C'est ça? C'est 01 ou 06? 699 92 01. Écrivez ça. Allez, mettez Denis là-bas. C'était 92 ou 96? Hein? Ok, mettez Denis. Adata manita wa innazolas. Hein? 699 82 01. Oui, laissez. Je ne donne pas trop le numéro de gens comme ça. J'ai dit que c'est pour vous aider, hein, vous donner à l'homme de Dieu. Appelez-lui. Appelez-le, parlez-lui avec respect. Pas de colère, pas de bagarre. Ne faites pas ce que je vois là, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous, un homme a besoin que sa femme soit douce. Vous me suivez? Oui, papa. J'ai demandé qui veut la prophétie, vous êtes venu. Vous n'êtes pas douce envers votre mari. Vous n'êtes pas douce. Vous lui parlez comme un enfant. Et c'est ça qui le révolte. Et je vais vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais sauver votre foyer. Un jour, vous êtes arrivé à l'église. Votre mari était allé recevoir. Ça fait environ 3 mois aujourd'hui. Il recevait à l'église lundi à 9h. Et vous êtes parti à l'église. Et quand vous êtes arrivé à l'église, vous l'avez trouvé en train de recevoir. Mais il était avec une jeune fille. Une jeune fille brune. Et vous étiez en train. Vous êtes dit, mais comment tu reçois à l'église, tu es seul avec une jeune fille comme ça, elle est assise sur toi. Une fille qu'on appelait Claire. Et vous êtes arrivé, ça fait des problèmes. Que comment toi tu peux. Oh. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre attitude, la fille que vous avez vue dans l'église avec votre mari, c'est une agente de Satan qui est en mission pour arracher votre mari de vos mains. Et votre caractère est la seule chose qui peut retenir votre mari ou le pousser dehors. Et il vous a dit que ton comportement peut me pousser dehors. Qu'il y a des hommes de Dieu qui sont allés dehors à cause du caractère de leur femme. Madame, ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est pas ça? C'est vrai, papa. C'est ça? Ok. Vous regardez, je vous vois, vous êtes une très grande femme, hein? Mais vous êtes très combattue. Vous ne saviez pas ça. Il y a un esprit qui est derrière vous. Même pour vous marier là, il y a des problèmes. Même le mariage n'est pas fini. Votre mariage n'est pas fini. La dot n'est pas finie. Si vous me dites qu'on vous a doté, que la dot est finie, je vais dire que ce n'est pas vrai. La dot n'est pas finie. Il y a une dette. Et cette dette, c'est un hôtel qui crie contre vous. Parce que quand quelqu'un a une grande étoile, le diable fait tout pour détruire cette personne. Et votre étoile est trop grande. Vous êtes une prophétesse, mais votre ministère prophétique n'a pas encore explosé. Parce que vous avez besoin d'aide. Et vous êtes venu au bon moment et au bon endroit. Amen. À l'époque, vous aviez une de vos amies. Une de vos amies qu'on appelait Valérie. Vous vous souvenez Valérie? Vous aviez votre amie, hein, qu'on appelait Valérie. C'était une coiffeuse. Elle avait un salon de coiffure. Et vous alliez vous coiffer dans son salon de coiffure, qu'on appelait Valérie Coiffure. C'était où? À Batouri. On appelait ça comment? Valérie Coiffure. C'était où? À Batouri. On appelait ça comment? Valérie Coiffure. Zatame, so in Haros. À l'époque où vous étiez avec Valérie, il y avait un jeune homme très bien qu'on appelait Benoît. Benoît qui vous aimait. Et ce Benoît est venu, il vous a dit: je t'aime chérie, vraiment je veux faire de toi une femme heureuse, je veux changer ta vie, vraiment avec moi tu seras bien. Et c'est aussi un garçon que vous aimiez. Et ce Benoît, quelque chose s'est passé. J'ai dit Benoît ou Bernard? Hein? C'était qui? C'était Benoît. Vous savez où il est maintenant?
Hein? Non, papa. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Beaucoup de temps. Hein? Beaucoup de temps. On l'appelait comment? Benoît. Benoît. Regardez. Hein? Beaucoup de temps. On l'appelait comment? Benoît. Benoît. Regardez. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Quelque chose s'est passé. Quand vous étiez avec Valérie, un jour, Benoît est venu vous rencontrer et vous lui avez dit, ok, je suis pressé, je suis en train de sortir. Et merci Jésus. Et vous lui avez dit, je vais à la coiffure, au salon de coiffure, accompagne-moi chez Valérie. Et il vous a accompagné chez Valérie. Et vous êtes parti avec Benoît, vous êtes arrivé chez Valérie. Et quand vous êtes arrivé dans le salon de coiffure de Valérie, vous êtes entré. Et Benoît ne voulait pas entrer. Et vous avez dit que non, je t'attends dehors. Vous avez insisté que non, ça va, il faut laisser, viens, tu t'assois seulement, ça ne mettra pas long. Il a dit non, il est resté. Vous êtes entré. Il y a une fille qui travaille dans le salon de Valérie qu'on appelait Hélène. C'est Hélène qui sort. Elle se met à la porte. Quand vous sortez pour la deuxième fois pour rencontrer Benoît, pour lui dire non, chérie, viens entrer. Hélène sort donc elle dit à Benoît que non, il n'y a pas de problème, il faut venir. Est-ce qu'on mange les hommes ici? Viens juste t'asseoir. Et Benoît écoutait ce que Hélène a dit. Et il est entré. Et on lui a donné une chaise. C'était comme un banc. Il s'est assis, adossé au mur. Et on était en train de vous tresser. Le jour-là, vous êtes parti avec une greffe sur votre tête. Et la greffe avait presque la couleur de celle-ci, avec quelque chose de soleil sur cela. Quand vous êtes allé avec la greffe, vous étiez en cabas. Vous avez un cabas. Pas le même cabas comme ça, mais vous avez un cabas verdâtre, comme des feuilles. Vous avez des feuilles dessus. Avec des sandales. Vous avez des sandales, des babouches noires aux pieds. Vous êtes sortis. Quand vous êtes arrivé, la mèche qu'on a enlevée sur vous, on a enlevé la mèche, la coiffure qu'on devrait vous faire. Vous voulez qu'on vous fasse des nattes, des rastas. Mais on n'a pas fait des rastas parce que Benoît disait qu'il était pressé. Vous avez demandé qu'on vous arrête les cheveux rapidement pour que vous partiez. Vous êtes parti avec la mèche. Il fallait nettoyer la mèche pendant qu'on faisait votre tête. Parce qu'au coin là-bas, il y avait une chaise. Elle avait une chaise avec un truc où on s'adossait pour laver la tête. C'est là-bas qu'elle a lavé votre mèche. On a nettoyé la mèche. On a pris devant vous, où vous étiez assise. Il y avait 1, 2, 3 bouteilles de pink oil. Il y a des bouteilles écrites sur ça, pink oil. On a pris une bouteille de pink oil et on a nettoyé votre mèche avec cela. Et vous avez remis la mèche. Et vous êtes rentré chez vous. Mais quand vous êtes rentré, 3 jours après, vous vous êtes rendu compte que la mèche était coupée. Madame, est-ce que c'est ça? C'est ça, papa. Vous avez remarqué qu'on avait coupé. J'ai dit, mais qui a coupé ma mèche? Madame, ce jour où vous étiez avec Benoît, à Valérie Coiffure, votre vie est restée là-bas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait à Valérie? Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Valérie, voulant se marier, est allée s'engager dans des pratiques de maraboutage et de sorcellerie qui ont fait qu'elle a hérité de démons dangereux. Et ce jour-là, ces démons vous ont attaqué. Oui, papa. Après, Benoît a disparu. Tout homme qui est venu, vous avez commencé à voir des rêves. On venait coucher avec vous. Vous avez vu un homme qui vous est apparu dans le rêve. Cet homme vous est apparu une nuit, vous dormiez. Et vous êtes retrouvé avec lui comme dans une chambre, avec un pagne attaché à la poitrine. Et il s'est assis dans votre lit. Et il a commencé à détacher le pagne sur votre poitrine. Et vous a dit, je suis ton mari. Mon nom c'est Gaston. Et Gaston c'est un de vos grands-pères qui est mort. C'est depuis ce moment que votre vie est une déception et que votre mariage maintenant est bouleversé. Maintenant, vous connaissez pourquoi vous avez les problèmes de caractère dans votre foyer. Quand on prie, vous êtes délivré. Amen. Merci, papa. Vous comprenez? Quand on prie, vous êtes délivré. Amen. Et quand vous rentrez, Dieu va restaurer votre foyer. Et vous direz à votre mari que moi j'ai dit qu'il se méfie de Claire. Oui, papa. C'est un hibou. Oui, papa. La femme là, elle se transforme en hibou. C'est un hibou. C'est une sorcière. Une méchante sorcière.
Et dites à votre mari que le prophète Ekane Ferdinand a dit de la part du Dieu vivant qu'il arrête d'aller manger chez Marie. Eating at Mary's place. Oui, papa. Il y a la femme qui a le restaurant là. The woman having a restaurant. Marie, Ngambe, Marie. Dites à votre mari d'arrêter d'aller là-bas. Go there. Parce que chaque fois qu'il se fâche, il dit qu'il ne va pas manger au restaurant. He says he goes and eats in a restaurant. Et il va manger dans le restaurant de Marie. And he goes to eat in Mary's Ngambe, restaurant. qui est en train de vouloir l'envoûter lui God aussi. wants to bewitch him. Maintenant, quand vous allez partir, Now when you go dites-lui de chasser Claire de l'église. to drive away Claire from Qu'il la the church, chasse. Qu'il n'accepte plus jamais qu'elle vienne. let him never accept her to come. Et il y a quelqu'un qui l'a reçu récemment, There is someone qu'on appelle Bernard. called Bernard. Hein? Il y a un jeune monsieur qui est venu dans votre église qu'on appelle Bernard. Called Bernard. Dis-lui de chasser Bernard. Let him to drive there. Parce qu'il sera un sujet d'un grand scandale dans votre église. Because he will be a point of great scandal in the church. Unissez-vous, montrez-lui cette prophétie. Peut-être il me suit. Unissez-vous. Be united. C'est le secret. It's the secret. Et les portes du Hadès seront The refermées. doors of Hades Et les will be portes closed. de la gloire seront The doors ouvertes of sur votre glory vie. will be opened of your life. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Si tu aimes Jésus, tu aimes ce couple, s'il te plaît, mets-toi debout partout. Tu aimes, si toi, tu me suis en direct, tends la main vers elle. Maman, mettez-vous à genoux, nous allons prier pour vous. Ça n'arrivera pas. Vous n'allez pas pleurer. Vos ennemis ne vont pas se réjouir à votre sujet. Tends la main sur elle, commence à bénir son ministère, anéantir les plans des portes du séjour de mort et de l'enfer contre sa vie, son mariage, son foyer, son mari. Que les agents de Satan et de Lucifer soient chassés par nos prières, qu'elle retourne entrer dans le bonheur, dans sa maison, son foyer et son ministère. Zaburami wa inna boros, belate ita wa anna haslamita, wa idalita wa inna flosma, la creva wa inna mortoke wa ines proveda. Noblesse amour, noblesse amour, noblesse amour. Supremita li fum. Père, nous prions pour notre sœur au nom de Jésus. Que ta main forte, ta main puissante soit sur sa vie. Garde-la du mal. Seigneur, épargne sa vie. Nous refermons la porte de l'enfer dans sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous ouvrons les portes des cieux, les portes de gloire et de grâce. Son mariage ne sera pas détruit. Le ministère ne sera pas détruit. Mais elle rentre avec la restauration. Elle porte la restauration. Elle porte la délivrance. Elle retourne étant bénie. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Lève ta main, dis Amen. Comme tu as prié pour elle, le Seigneur te bénisse aussi au nom puissant de Jésus. Amen. Maman, ne pleurez plus. Vous comprenez? Ne pleurez plus. La saison a changé. Amen. Vous Amen. reviendrez ici, Amen. devant l'assemblée des saints, et vous Papa. témoignerez. Amen. Amen. Merci, papa. De rien. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse.